Hériter en Espagne n'est pas toujours une bonne nouvelle. Dettes, conflits, fiscalité. Parfois, renoncer protège mieux vos intérêts. Bonjour, je suis Maître Dominguez, avocate spécialiste en succession internationale en Espagne. Renoncer à une succession en Espagne est tout à fait possible et parfois même judicieux. Une succession peut cacher des dettes, des obligations complètes ou réaviver des tensions familiales. Mais attention, la renonciation est un acte formel, encadré par des règles spécifiques bien différentes de celles d'autres pays francophones. Dans cette vidéo, je vous explique comment et quand renoncer à une succession, les conséquences et les pièges à éviter. Renoncer à une succession, ça veut dire quoi? Renoncer à une succession, ça veut dire que vous dites non à tout. Les dettes, les biens, les obligations, les droits, tout. Vous ne rentrez pas dans le patrimoine du défunt et par conséquent, les créanciers de cette personne ne pourront pas toucher à votre patrimoine personnel, c'est-à-dire à vos biens personnels. Cette décision peut répondre à de nombreuses situations. Par exemple, des dettes très élevées, des biens de faible valeur, l'absence d'intérêt pour gérer un immeuble à l'étranger, ou tout simplement éviter un conflit familial, ou encore une stratégie pour protéger vos enfants, ou éventuellement protéger le patrimoine de vos enfants. 2. Vos 3 options successorales. À l'ouverture d'une succession, vous avez 3 options. Voyons-les ensemble. Accepter pur et simplement. Vous recevez l'actif et vous recevez aussi le passif, c'est-à-dire les biens et les dettes. Vous pouvez accepter à concurrence de l'actif net. Les dettes ne sont pas payées que dans la limite de la valeur du patrimoine de défunt évidemment. C'est protecteur avec vos biens, mais évidemment c'est une procédure très stricte et encadrée. Ou la troisième et dernière option, renoncer à votre héritage. Vous ne recevez rien, mais vous écartez tout risque lié aux dettes. Troisième, y a-t-il un délai pour renoncer? La loi n'impose pas un délai uniforme de renonciation. Mais c'est vrai que dans la réalité, atteindre est risqué. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Par exemple, vous pouvez recevoir une sommation d'opté. C'est-à-dire, un héritier va vous notifier afin que vous décidiez si vous voulez accepter ou renoncer à un héritage. Et dans ce cas-là, le délai est déjà établi par la loi. Donc, vous serez contraint par ce délai. Le délai fiscal pour la déclaration de succession. Vous n'avez que 6 mois pour déposer la déclaration de succession. Un délai court et des pénalités pourraient s'imposer, surtout pour les héritiers qui vont accepter la succession. Après un long délai, voire 20-30 ans, des tiers d'autres personnes qui n'ont pas participé à la succession pourraient réclamer la propriété de certains biens. Certains actes que vous effectuez peuvent être considérés comme une acceptation tacite de la succession et alors la renonciation ne serait pas possible. Le conseil, consultez très rapidement un avocat. Il saura interpréter la succession et vous guider, surtout en vous expliquant les risques de chaque option. Quelle est la forme pour renoncer à une succession en Espagne? Eh bien, cela est très important. En Espagne, la renonciation doit se faire devant notaire, dans un acte authentique, dans un acte public. Pas par courrier, pas par email, par WhatsApp ou même un message de voix. Non, il s'agit d'un acte authentique. Si vous le faites dans un document privé, cette renonciation est invalide, elle est nulle. Cela ne sert strictement à rien. Et attention, le notaire n'est pas tenu d'analyser la situation de la succession. Il n'est pas tenu de connaître les dettes ou les obligations. Il enregistre votre volonté, point barre. D'où l'importance de consulter un avocat en amont avant de prendre une décision, même avant de transmettre cette décision au reste d'héritiers. La renonciation est définitive et les conséquences lourdes. Une fois que vous avez renoncé en succession, il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire, vous avez renoncé et vous avez renoncé à tout et pour toujours. Voyons des exemples concrets des clients de notre cabinet afin de vous illustrer. Un héritage piégé. Madame hérite d'un appartement à Barcelone, un beau bien mais en copropriété.
cet appartement a des dettes de copropriété et voire même un prêt hypothécaire en vigueur. Madame, elle était très contente, elle a accepté la succession sans avoir au préalable vérifié la situation de ce bien. Là qu'elle a accepté la succession et qu'elle s'est attribué l'appartement, elle devient responsable du prêt hypothécaire et aussi des dettes de la copropriété. Donc madame, elle doit désormais payer une somme de presque 80 000 euros de prêt hypothécaire et des dettes de la copropriété. Si jamais elle n'est pas capable de pouvoir rembourser le prêt et de payer les dettes, de régler les dettes, alors elle pourrait perdre l'appartement car il pourrait être saisi et mis aux enchères. Vous voyez donc l'importance de bien analyser la succession avant de prendre une décision. Cas 2. Une acceptation tacite. Monsieur, il hérite d'un local commercial. Persuadé qu'il pourrait renoncer plus tard, il commence à encaisser les loyers. Mais cela reste une mauvaise idée, car il pourrait être conçu comme un propriétaire de ce local. Si finalement il est considéré comme ayant accepté, alors la renonciation ne serait pas possible. Cas 3. Une stratégie familiale. Des parents et des enfants ont hérité ensemble d'un bien immeuble. Les parents renoncent à l'héritage pour laisser les enfants hériter directement de cet appartement. Pourquoi faire? Pour des raisons fiscales, pour optimisation fiscale plutôt. La manière de renoncer et l'ordre des actes, ainsi que la loi applicable ou le testament qui a été rédigé est très important. Et la coordination juridique, elle est essentielle. Car imaginons par exemple que ses parents renoncent à la succession et il y a une clause de substitution en faveur de l'un de ses frères et sœurs. Alors, ces enfants ne pourraient pas recevoir sa quote-part dans la succession et cette renonciation aura servi strictement à rien. Que se passe-t-il si une personne renonce? La réponse n'est pas unique. Cela va dépendre de l'existence ou non d'un testament et de la loi applicable, ainsi que de la manière dont on a renoncé à la succession. Car imaginons par exemple que la loi applicable, c'est la loi suisse. L'héritier qui va prendre la place de la personne qui renonce ne va être pas la même que si c'est la loi espagnole qui s'applique. Ou s'il y a eu un testament qui détermine qui va hériter en cas de renonciation. Vous voyez, donc vraiment, si vous souhaitez renoncer, surtout si c'est pour bénéficier les enfants ou les héritiers, veuillez consulter un avocat avant de prendre une décision, car peut-être que la logique que vous avez suivie n'est pas la bonne. À retenir, si vous renoncez, zéro bien, zéro dette, mais protection contre le créancier. L'acte notarié, il est obligatoire. Attention aux actes pouvant valoir acceptation tacite. La renonciation se décide avec les chiffres en main. La valeur des dettes, la fiscalité, les clauses de substitution, etc. Si vous hésitez entre accepter à bénéfice de l'actif net ou renoncer, contactez-nous. Nous allons analyser votre situation et vous conseiller selon votre cas particulier. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. À bientôt!